Bonjour à tout le monde. Donc bonjour à tous et à toutes pour les balances. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2021. Donc je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai eu de très bons retours sur les précédentes vidéos et ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Je suis très contente. J'ai la chance d'avoir eu des personnes très bienveillantes qui m'ont fait part de leur expérience et vraiment ça m'encourage énormément à continuer mes vidéos tout simplement. Voilà. Alors, pour tout vous dire, sur votre tirage, j'ai changé un petit peu de 3 cartes. Donc, c'est-à-dire ici, les cartes de votre climat général, j'ai utilisé le tarot du bon karma. Sur le climat professionnel, ici, on a le Mucha. Et en dessous, le tirage sentimental avec le tarot de l'illumination. À la fin, on terminera avec un nouvel oracle que je viens d'avoir. C'est l'oracle des énergies lumineuses. Très joli. Ça changera un petit peu de la nature sauvage de Kuan Yin que vous savez que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Mes chères balances, j'ai décidé un petit peu en cours de route de changer et de retourner directement les cartes. Donc on verra si ça me plaît plus ou pas. Alors, on a le roi d'épée. Voilà, le roi d'épée, le 9 d'épée et le 8 d'épée. Ok? Alors quand on a que des épées, comme ça, ou que des bâtons, que des coupes, que des deniers, etc., ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à prendre en compte dans le secteur du mental, de l'intellect, du fait d'être très réfléchi. Alors à savoir que les balances sont un signe d'air et que l'élément des épées c'est l'air aussi. Donc vous êtes à 100% dans votre élément, vous êtes à 100% dans votre domaine. Et je pense que vous êtes clairement en train de vous connecter mentalement en tout cas. Enfin de vous connecter, ça ne veut rien dire, mais de vous rebrancher à vous-même, de vous reconnecter à vous-même. Alors le roi d'épée, bien souvent c'est quelqu'un, c'est une figure d'autorité, une figure de pouvoir, c'est quelqu'un qui est généralement assez froid, assez distant, qui n'est pas foncièrement très expressif, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que c'est une personne extrêmement juste, extrêmement clairvoyante, qui voit très vite les choses, qui capte très vite ce qui se passe, qui est un petit peu à l'affût et qui est... oui, c'est ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est quelqu'un qui est efficace en fait, efficace. Alors peut-être que vous êtes clairement dans cette optique-là en ce moment, vous êtes en train clairement de faire place nette, de voir un petit peu tout ce qui se passe, de prendre un petit peu vos distances avec tout le monde pour évaluer un peu ce qui se passe. Ou alors vous êtes en contact avec une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Après vous replacez un petit peu dans ce que vous vivez. Juste derrière, on a le 9 d'épée. Peut-être que certains sont un petit peu stressés en ce moment. Souvent c'est une carte qui parle de cauchemar ou d'insomnie, mais pour vous je ne le ressens pas comme ça. Moi je vous sens plus un petit peu stressé, un petit peu sur les nerfs en ce moment. Il y a quelque chose qui vous tape un petit peu sur le système. Peut-être que derrière, avec ce 8 d'épée, on est sur quelque chose qui est lié à... Pardon, je tenais mal mes cartes, mais c'est un peu de l'autodestruction. Vous êtes stressé parce que vous avez une image de vous-même qui ne vous plaît pas. Pourtant, les balances, c'est vraiment généralement des personnes assez positives, qui sont de très bonne compagnie, qui sont assez joviales, assez solaires, des personnes qui sont souvent assez rigolotes, vous voyez. Mais là, vous avez une image de vous-même qui ne vous plaît pas. C'est comme si vous pensez pas capable de faire plein de choses. Et c'est peut-être ça, cette source de stress là. Vous avez un petit peu l'image de quelqu'un qui n'est pas capable de faire les choses.
non, ce n'est pas pour moi parce que ceci, ceci, cela. Vous vous trouvez des excuses en fait. Vous vous trouvez des excuses pour un oui, pour un non. Et peut-être que cette personne-là, avec qui vous êtes en contact, va justement vous aider un petit peu à sortir de cette phase un petit peu compliquée que vous traversez, les balances. Alors, on va voir de quoi il s'agit parce qu'effectivement, même pour moi, c'est un petit peu flou pour le moment. Donc, on démarre avec la lune. Donc, quand c'est au début du tirage, c'est vraiment une énergie marquée qui nous parle d'avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à voir clair. Vous êtes dans une phase très sombre où vous ne voyez rien, vous êtes dans le flou, vous êtes en sous-marin, vous n'êtes pas du tout à la surface en train de regarder le ciel bleu, non, non, au contraire, vous êtes sous l'eau et vous ne voyez pas du tout clair, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression que tout stagne. Alors que non, hein, c'est juste une impression, c'est une sensation que vous avez. Alors c'est pas négatif parce que généralement c'est quand on est dans ce genre de phase-là qu'on arrive à méditer, à faire le point et à réfléchir sur ce qu'on ressent et être à l'écoute de son intuition aussi. Alors, on a derrière le 5 de bâton. C'est pas une carte sur laquelle je tombe très souvent en ce moment dans les tirages que j'ai fait là, mais c'est un petit peu la carte qui explique... Oui, j'allais trouver des mots un petit peu plus doux, mais finalement je vais appeler un chat en chat. C'est un peu la bagarre dans votre tête. Vous vous battez contre vous-même. Je pense que vous vous battez contre ces idées de croyances limitantes là, auxquelles vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Vous vous battez contre vous-même. Un coup vous vous dites non mais moi je suis capable de faire ce poste, je suis capable d'avoir cette évolution, je suis capable de faire plus, je suis capable de changer de métier, je suis capable de faire tout ça. Je suis capable de me lancer à mon compte. Et d'un autre côté, vous vous dites non, mais je suis pas trop capable de ça parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas l'entourage, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. C'est un combat perpétuel dans votre tête. Grâce à l'arcane majeure de la roue de la fortune, on peut dire clairement que pour vous, la roue va tourner et vous allez avoir une opportunité que vous allez savoir saisir. Alors je pense que vous allez réussir à saisir cette opportunité-là grâce à la personne du roi d'épée qui vous entoure. Signe d'air, d'accord? Donc signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. La roue de la fortune va tourner, on va vous proposer quelque chose, il y a une opportunité qui va tomber et vous allez la saisir. Alors, je le vois parce que derrière, ça va vous demander un travail d'équipe avec le 3 de denier, le travail d'équipe, le travail en groupe, s'unir à quelqu'un, s'associer peut-être à quelqu'un. Peut-être que vous allez vous lancer dans une entreprise ou dans un entrepreneuriat avec une personne de signe d'air ou alors de signe de terre parce que les deniers, c'est la terre. Donc, franchement, pour moi, c'est très très positif ce tirage parce qu'on a l'impression que vous avez vraiment fait un travail sur vous et vous avez vraiment pris le temps de réfléchir. Ça vous a stressé, certes, ça vous a un petit peu chamboulé, tout ça. Ça vous a peut-être même un petit peu empêché de dormir. Mais derrière, voilà, vous allez un petit peu briser toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer, quoi. Cette autodestruction là qui vous limite dans vos mouvements. Alors, on va voir ce qu'il en est sur le tirage sentimental. En tout cas, c'est magnifique ce tirage sentimental. Je trouve ça d'une beauté, mais vraiment, c'est très 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 beau. Alors, on y va. Vous avez le 10 de coupe. C'est difficile de demander une meilleure carte dans le domaine sentimental. Excusez-moi du peu. C'est vraiment la carte du bonheur, de l'harmonie, de la famille. C'est la carte qui exprime que vous êtes clairement très heureux ou que vous allez être très heureux dans votre couple ou alors dans votre vie de famille ou de votre vie sociale, d'amis, etc. Vous êtes clairement très épanoui.
vous êtes bien dans votre peau et vous êtes surtout bien entouré. Ça se passe bien avec les autres, ça se passe bien, ça se passe bien. Et juste derrière, grâce à cette carte du 7 de denier, le 7 ou le 9? Non, le 9, pardon, excusez-moi. Grâce à cette carte du 9 de denier, vous allez, grâce à toute cette bonne ambiance, à toutes ces bonnes ondes, pouvoir prendre un petit peu de votre indépendance, pouvoir être un petit peu plus libre en fait. Là, vous étiez un petit peu dépendant peut-être de votre travail ou peut-être de votre partenaire, mais grâce à votre entourage, en ce moment, vous allez retrouver une forme de liberté. Faire les choses comme vous en avez envie, quand vous en avez envie et avec qui vous en avez envie. C'est vraiment une carte qui exprime que vous allez en faire un petit peu à votre tête et que vous allez faire les choses comme ça vous parle, comme vous en avez envie. Il s'agirait peut-être même que ce soit un projet d'avoir des enfants, que ce soit le projet de partir en vacances, que ce soit le projet de tout ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, ça sera positif parce que avec la carte de l'impératrice, souvent on parle d'abondance, on parle d'abondance dans les sentiments aussi, donc l'abondance dans les sentiments, ça veut dire qu'on est aimé et qu'on se sent aimé et que tout est au beau fixe. Vous voyez ce que je veux dire? L'abondance dans les sentiments, c'est clairement être en parfaite cohésion avec les autres et avec soi-même. Vous vous sentez clairement aimé, vous sentez que les autres vous aiment vraiment, pour de vrai, c'est un amour pur, et vous leur renvoyez le même amour. Vous leur renvoyez le même amour. Vous avez peut-être traversé une phase où vous avez eu beaucoup de mal à exprimer ces sentiments, à exprimer ce que vous ressentez. Mais au-delà de ça, alors souvent on peut dire que la carte de la reine d'épée, c'est l'énergie d'une femme veuve, vous voyez, qui a subi des étapes très difficiles, mais qui lui ont permis de devenir une femme forte, de devenir une femme indépendante. Et certains d'entre vous, les balances, sont dans cette énergie de vouloir être plus fort, plus indépendant. Tout à l'heure, quand on parlait de liberté, ici, avec le 9 de denier, c'est ça. Vous avez peut-être traversé des étapes un petit peu difficiles, mais aujourd'hui, grâce à votre entourage et grâce à tout ce qui se passe autour de vous, qui est extrêmement positif en ce moment dans votre vie sentimentale ou votre vie familiale, vous en avez bavé, mais le meilleur est à venir. Parce que vous allez retrouver cette forme d'indépendance qui vous manquait. Vous voyez? Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec la carte de l'oracle des énergies lumineuses. Hop, on va prendre celle-là. Alors, on a la carte de l'authenticité. C'est vraiment une carte qui me parle énormément parce que c'est la carte qui exprime, vous voyez, c'est un cœur qui est un petit peu tiraillé de tous les côtés, un cœur qui a souffert. Aujourd'hui, l'authenticité, c'est de vous dire « je ne suis plus dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit et je suis indépendant ». Vous voyez, je deviens indépendant et je quitte la dépendance de ce qui était dans ma vie. Donc la dépendance à quelqu'un ou la dépendance de quelque chose, je ne sais pas, vous replacez dans le contexte de ce que vous vivez. Mais vous y avez le droit. Et aujourd'hui, vous prenez conscience de ça. Vous prenez conscience parce que vous savez vous regarder dans un miroir à la fin du mois. Alors, vous vous rappelez au début du tirage, dans le climat général, vous aviez du mal un petit peu. Vous avez toutes ces petites croyances qui vous font croire, et ce combat aussi, qui vous font croire que non, vous n'allez pas y arriver, vous n'y avez pas le droit, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas tous les outils en main pour y arriver. Mais là, avec l'authenticité, ça y est, vous admettez enfin que vous aussi, vous méritez d'avoir le meilleur, de vivre
de vivre les meilleures choses possibles, d'être bien entouré, que vous méritez de vous détacher de tous ces liens qui vous emprisonnaient un petit peu. C'est comme une personne, vous voyez, pour vous donner l'exemple le plus gros, le plus schématisé, c'est pour moi la carte de l'authenticité, c'est quelqu'un qui quitte sa relation de couple avec un pervers narcissique par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tirait vers le bas, qu'on arrive à quitter pour aller vraiment vers que du positif quoi. Et réparer son cœur, réparer ses blessures et redevenir soi-même, redevenir authentique, tout simplement. Donc c'est vraiment une très jolie carte pour pouvoir clôturer ce tirage. Sur tous les tirages que j'ai eu des belles cartes pour clôturer. Donc je suis vraiment contente parce que, bon, même si c'est un oracle très beau, avec beaucoup de choses très positives, il y a quand même un message qui vient se greffer au tirage et voilà, je trouve ça toujours très beau, ça me plaît toujours. C'est pour ça que j'aime faire ça d'ailleurs, c'est parce que tout est lié, tout s'explique, tout en découle. Donc c'est vraiment très joli. Enfin bref, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, les balances, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous vivez. Ou bien de liker la vidéo pour me faire comprendre que vous avez aimé ce tirage. Ça m'encouragera toujours à continuer. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt sur le mois de juillet pour un autre tirage. Voilà mes chères balances, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.